Giuseppa serait-elle capable de renoncer à sa vie de superstar pour commencer une vraie vie de mère qui doit s'occuper de son enfant? Et en effet, c'est ce qu'on va savoir plus tard. Bonjour à tous, ce que nous allons partager dans cette vidéo, c'est la véritable histoire de Giuseppa Sirleau. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous n'avez qu'à regarder cette vidéo. Giuseppa Sirleau est une candidate de télé-réalité qui a fait ses débuts dans l'émission de la Villa de Cœur Brisé 6 en 2021, ainsi que dans la nouvelle émission Objectif Rester du Monde pour affronter les Marseillais. Elle est née le 2 juin 2001 à Lille, en France, et elle est d'origine italienne du côté de son père. Pendant son enfance, elle et sa mère ont vécu dans le sud de la France. Dans une interview avec Sam Zira, elle a décrit son enfance comme chaotique. Elle a également expliqué qu'elle n'avait pas grandi aux côtés de son père parce qu'il souffrait de la schizophrénie. Giuseppa a avoué avoir arrêté l'école en 3e à l'âge de 14 ans. Comme elle n'avait pas terminé ses études, elle a immédiatement voulu aller travailler. Elle a directement commencé son emploi dans un cap hôtellerie où elle a été payée alors qu'elle n'avait que 14 ou 15 ans. Ensuite, elle a été contactée par la production d'émissions de télé-réalité alors qu'elle était encore adolescente. Elle a finalement accepté de participer à une émission lorsqu'on l'a repérée à l'Annex Beach qui se situe à Cannes où elle travaillait. En 2020, elle a participé à la 6e saison de la Villa de Cœur Brisé, mais elle a été rapidement écartée de la production. En fait, Sarah Lopez l'a accusée d'être dans une relation à l'extérieur. Elle était également connue pour avoir été brièvement la petite amie d'Ian Castronovo. En effet, Giuseppa et Ian se sont rencontrés pour la première fois devant l'aéroport de Nice et ils se sont retrouvés au casting de la Villa de Cœur Brisé. Par la suite, Ian l'a contacté sur les réseaux sociaux et peu de temps après s'être retrouvés, ils sont tombés amoureux. Giuseppa s'est d'ailleurs installée chez Ian 2 mois en venant lui rendre visite à Lyon. Pourtant, ils ont fini par se séparer. Giuseppa a déclaré comment elle avait subi des pressions sur les réseaux sociaux et Ian l'accusait de l'avoir trompée. Par la suite, elle a été en couple avec Ethan Teboul, le beau-fils de Magali Berda. Après le tournage, on l'a demandé dans une interview comment s'était passée sa première expérience dans la télé-réalité, étant donné que c'était sa première fois et qu'elle faisait partie des candidats qualifiés. Elle a répondu « Ça s'est bien passé, mais je n'ai pas spécifiquement créé d'affinité ou d'amitié. Je suis une personne très têtue et sur le tournage, j'ai eu beaucoup de critiques pour ça. Je ne fais pas assez attention aux gens et aux situations. » Une autre question sur sa décision de participer à la Villa de Cœur Brisé a été posée. Elle a répondu « Ce n'est pas quelque chose qui essaie de me submerger. Cependant, tant de personnes dans mon entourage m'ont dit que c'était une bonne opportunité et une bonne expérience. Je me suis aussi dit que je suis jeune, que je n'ai rien à perdre et que je devrais tenter cette chance. » Et quand on lui a demandé pourquoi sa problématique était « Je me lasse en l'amour », elle a expliqué « C'est que je me lasse vite dans une relation. Ceci est particulièrement lié à mes antécédents familiaux. J'étais vraiment solitaire. Il m'est donc difficile de m'attacher à quelqu'un dans ma vie. » En 2021, Giuseppa s'est rendue à Marrakech afin de retrouver la famille du reste du monde. Elle logeait dans la même villa que son ex Ian, avec qui il avait des problèmes. Elle s'est également rapprochée de Simon Castaldi au cours de l'aventure et ils se sont fiancés avec un baiser lors d'une fête alors que Simon venait de se séparer d'Isabeau. Leur relation a été très tumultueuse avec des disputes et des ruptures. Giuseppa l'a accusé de se prendre trop au sérieux et l'a tout tenté pour le faire revenir après une première rupture, mais ses accès de colère ont calmé Simon qui a fini par accepter de leur laisser une seconde chance. Cependant, au final, les candidats de l'émission ont préféré éliminer Ian afin de protéger Giuseppa après être surpris par des révélations sur son comportement lors de sa relation avec Giuseppa.
Depuis la fin du tournage, Ian et Giuseppe se sont affrontés sur les réseaux sociaux et à travers des chansons qui se sont ajoutées. Il est ensuite revenu dans l'émission Les Marseillais versus le reste du monde à l'été 2021. Il y a croisé Simon Castaldi et leur relation a été très tendue. Ils se sont donc séparés définitivement. Malgré les attentes de chacun, Simon s'est mis en couple avec Adixia et Giuseppe a formé un couple avec Paga. Cependant, l'histoire d'amour de Paga et Giuseppe est rapidement devenue magnifique. Bien avant, il n'y avait personne qui croyait en leur amour. Il faut avouer que les deux amoureux sont séparés de 13 ans. Mais malgré leurs différences d'âge, ils ont su trouver leur équilibre. Néanmoins, les choses ne vont pas toujours bien entre eux comme on le pense. En effet, Giuseppe en a parlé à ce sujet sur son compte Instagram après le tournage des Apprentis Aventuriers 5 sur lequel il était avec Paga. Bientôt, vous allez découvrir dans les Apprentis Aventuriers que durant le tournage, moi et Paga, on a eu des moments difficiles de couple. Dans notre vie de couple, on a vraiment traversé une période difficile. Nous nous sommes fait un peu de mal, cependant en ce moment, on est plus heureux que l'on ne l'a jamais été et je ne me suis jamais senti aussi bien avant. Je pourrais être plus heureux de t'avoir trouvé mon amour. Après, W9 a posté une vidéo dans laquelle Giuseppe reproche à Paga de ne pas avoir été assez là pour elle lors du tournage. Suite à cela, les internautes n'ont pas hésité à insulter Giuseppe. Alors, elle a décidé d'aborder le sujet sur la toile. Elle s'est expliquée. Vraiment, vous ne pensez pas que Paga et moi avons parfois un désaccord? Même si Paga et moi nous entendons bien, nous sommes souvent en désaccord car il y a des hauts et des bas lorsque les gens s'aiment. Avec l'aventure des apprentis aventuriers, le sujet qui revenait fréquemment était le besoin de quelques instants pour nous. Avant de terminer, je tiens à dire que j'ai vécu ma vie et que j'ai été heureuse dans ma relation. Pourtant, lors d'une interview avec nos confrères de Public, Paga s'est confié sur son aventure avec sa copine Giuseppe dans les apprentis aventuriers. Et il semblerait que Giuseppe avait considérablement perdu du poids au moment où son aventure s'est terminée. Il faut croire qu'aucun des candidats n'a été à l'aise tout au long de cette saison, surtout Paga et Giuseppe. En fait, le couple a dû faire face à de nombreux défis et Giuseppe a souvent été critiqué pour ses interactions avec Paga. Selon les révélations de Paga, Giuseppe était passé de 44 kg à 39 kg à la fin de l'aventure. Il a expliqué: pour Giuseppe, la chose la plus difficile était de ne pas manger. Car, malgré le fait qu'elle ne soit pas une grosse mangeuse, elle s'est rendue compte qu'il là-bas à quel point l'alimentation est cruciale. Elle est arrivée à l'aventure, cependant, étant donné qu'elle pesait 44 kg, je crois qu'elle est tombée quelque part autour du poids de 39. Cependant, après cela, il a été dit que le couple aurait des ennuis. De plus, les internautes ont critiqué le couple pour ne pas passer beaucoup de temps ensemble. Ces propos ont donc furieusement enragé Giuseppe, qui a alors déclaré: « Alors, en fait, je ne sais pas qui a écrit un livre avec les règles sur la manière dont un couple fonctionne. Chacun a sa manière de fonctionner. Déjà, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de story que vous devez penser qu'on n'est pas ensemble. » À ce moment-là, tout le monde croyait que le couple allait se séparer. Mais Giuseppe a révélé un détail dans sa vidéo YouTube qui a mis un terme à ces rumeurs. En effet, pendant leur séjour à Los Angeles avec sa copine Victoria Meo, les deux sont allés dans un salon de tatouage et Giuseppe s'est fait tatouer sur son poignet le même tatouage que Paga a sur son torse, 1988, une date qui n'est autre que l'année de naissance de Paga. De plus, Paga a eu un tatouage en l'honneur de sa bien-aimée. Il y a quelques temps avant cela, il s'était fait tatouer le mot « jus » sur le bras. Le 31 octobre 2022, le jour d'Halloween,
Paga et Giuseppa ont dévoilé les costumes d'Halloween qu'ils ont confectionnés et ils en ont également profité pour annoncer la grossesse de Giuseppa. En fait, ça faisait quelque temps qu'on disait que Giuseppa serait enceinte de Paga. Et alors, ils ont décidé de l'avouer à 3 mois de grossesse. Après ces 3 longs mois, on a la chance et le cœur rempli d'émotions, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi, mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie, mais surtout dans notre cœur tout entier. On voulait partager ça avec vous, car depuis maintenant quelques années, vous faites partie de notre vie, de notre quotidien. Et nous avons la chance de pouvoir avoir deux communautés bienveillantes avec qui nous voulons vivre toutes nos meilleures expériences, meilleures aventures et notre future plus belle rencontre avec l'être qui changera notre vie à tout jamais. Alors, maintenant vous savez où Giuseppa Sirleo a commencé et même où elle en est aujourd'hui. On vous a partagé beaucoup d'informations à son sujet. Et s'il y a quelque chose à propos de Giuseppa que nous n'avons pas révélé, y compris dans cette vidéo, nous aimerions l'apprendre de vous. À très vite alors, voici nos vidéos les plus recommandées. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.